Welcome everyone to this French Christmas series. We will talk about Christmas miracles, Christmas tales, Christmas traditions from around the world, New Year's Eve traditions, uh, facts, fun facts, anything Christmas related, you name it, we'll talk about it. The goal here is to practice listening with an intermediate level listening, I would say upper intermediate. So if you're not quite there yet in terms of your understanding of spoken French, you can activate the subtitles or you can look up the transcription in the description, and you will also find a list of vocabulary that I thought would be interesting for you and useful in like different contexts. Do not forget to subscribe and like this episode if you enjoy this format, because that way I'll know that I need to make more for you. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres célébrations du Nouvel An, car pas tout le monde a le même calendrier, et dans certaines cultures, le Nouvel An est une tradition complètement différente et a une date différente du 31 décembre. Premièrement, le Nouvel An musulman ou l'Hégire. Le Nouvel An musulman, également connu sous le nom de Ras as-Sana al-Hijriya, marque le début de l'année du calendrier islamique basé sur les cycles lunaires. Il commémore l'Hégire, le voyage du prophète Mahomet de la Mecque à Médine. Les célébrations sont généralement discrètes, centrées sur la prière et la réflexion. Les musulmans peuvent assister à des prières spéciales à la mosquée, et c'est un moment pour penser aux enseignements de l'islam et à la croyance spirituelle. Le Nouvel An chinois, le calendrier lunaire. Le Nouvel An chinois, ou fête du printemps, est la fête traditionnelle la plus importante en Chine. Il marque le début de l'année lunaire et est célébré par des réunions de famille, des repas spéciaux, notamment des raviolis symbolisant la richesse, des danses de dragons et de lions, et l'échange d'enveloppes rouges contenant de l'argent pour porter chance. Les maisons sont décorées de lanternes rouges et de couplets du printemps pour favoriser la bonne fortune, la santé et la longévité. Diwali, du calendrier hindou. Diwali, ou le Festival des Lumières, est une célébration majeure pour les hindous, ainsi que pour les Jains, les Sikhs et certains bouddhistes. Ce festival, qui dure 5 jours, est un symbole de victoire de la lumière sur les ténèbres. Les gens allument des diyas, des lampes à huile, décorent leur maison avec des rangolis, des motifs décorés, des motifs colorés au sol, font éclater des feux d'artifice, effectuent des rituels religieux, partagent des sucreries et échangent des cadeaux. C'est un moment de réjouissance, mais aussi de renouveau et de pardon. Songkran, calendrier solaire thaïlandais. Le Songkran est la célébration du Nouvel An thaïlandais, généralement en avril. Ce festival est célèbre pour son festival de l'eau, où les gens s'aspergent d'eau, symbolisant le lavage de la malchance et des péchés. C'est aussi une période pour le nettoyage de printemps, les visites au temple pour prier et offrir de la nourriture aux moines, et le respect des aînés. Traditionnellement, les gens se rassemblent pour des batailles d'eau joyeuses, marquant un moment de fraîcheur et de renouveau. Rosh Hashanah, calendrier hébraïque. Rosh Hashanah est le nouvel an juif, célébré sur 2 jours. C'est un moment de réflexion, c'est un moment de réflexion, de prière et de pénitence. La tradition comprend le son du chauffard, corne de bélier, des services de prière spéciaux et des repas festifs. Les aliments traditionnels incluent des pommes trempées dans le miel, symbolisant l'espoir d'une année douce. C'est aussi le début des 10 jours de repentance qui se terminent à Yom Kippour, le jour du grand pardon.